Père, je prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Go. Je suis aujourd'hui en Guyane, au Palmiste à Cayenne. Et on va participer ensemble à quelques rencontres. Je vais aller voir les habitants de Guyane et partager avec eux la bonne nouvelle de l'Évangile. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une amie, Anaya Sharon. Ça va Anaya? Bonjour, ça va Jérémy? Ouais, super. Donc avec Anaya, on va aller annoncer l'Évangile. En fait, elle est d'ici. Ça fait combien de temps que tu habites en Guyane? Je suis née ici en fait, et là j'ai 17 ans, donc ça fait 17 ans. D'accord, donc Anaya a 17 ans. Et est-ce que tu as déjà annoncé l'Évangile dans les rues? Oui, en groupe, En groupe, ouais. faire des stratégies d'évangélisation, des choses comme ça, mais vraiment individuellement, non, jamais. D'accord, donc ça va être une première du 1 à 1. C'est ça. Super, bon, c'est bien, comme elle connaît les gens d'ici, elle va pouvoir un peu nous aider à partager l'Évangile. Allez, on y va, go, c'est parti! Salut! Ça va bien? Bien, super. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous voudrez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous avez un besoin de prière particulier par rapport à votre famille, par rapport à votre vie? Ouais. Non? C'est comment vos prénoms? C'est comment votre prénom? Michael. Moi c'est Jérémy. Michael? D'accord. Moi, Ça c'est comment? Neval. D'accord. Vous croyez en Dieu? Oui. Ouais? Vous lui parlez un peu ou pas? Des fois? En tout cas, on t'encourage, hein. Prie de tout ton cœur. Salut. Alors, regardez. Quand on s'est approché d'eux, tu as posé une question sur le gouvernement français. J'ai voulu leur poser qu'est-ce qu'ils pensaient du gouvernement français, parce qu'aujourd'hui la jeunesse en Guyane, pour eux le gouvernement, ils en disent rien parce que le gouvernement a fait beaucoup de promesses, mais pour la Guyane, il n'y a rien qui se passe. Et à chaque fois qu'on parle du gouvernement, ils le critiquent. Et moi, j'avais envie de leur dire, qu'est-ce que vous pensez du gouvernement et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de votre vie en fait. Okay. Moi, j'ai tout de suite vu qu'ils ont pas accroché, du coup, je t'ai laissé faire. D'accord, ok. Mais je pense qu'ils ont entendu. Et de toute façon, il y a quelque chose qui est semé. Ça, c'est clair. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont jamais entendu. Tu en vois beaucoup des Amérindiens comme ça, des jeunes? Oui. Il y en a beaucoup aussi? Oui, il y en a pas mal. Et puis, on a une église sur place, sur le terrain amérindien. Donc, il y a 3 heures de Cayenne en voiture. Et c'est un village vraiment avec 3000 habitants. Et puis, on a une super église là-bas de 200 personnes à peu près. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est mort pour vous pardonner? Ça, vous y croyez? À 100%? 100%. Ouais. Quand vous allez mourir, vous savez où vous allez aller? C'est tout, oui, c'est ça que j'espère. Ouais. Vous espérez aller dans la présence de Dieu? Oui. D'accord. Si Dieu vous demandait pourquoi il vous laisserait rentrer, vous diriez quoi? Vous savez pas? Ok. Parfait. Vous lisez un peu la Bible? Pas trop? Non, pas tout. Non? D'accord. La Bible, la lettre, c'est petit. Ah, ok.
Moi, je vous encourage à lire la Bible, mais Oui. vous habitez ici, Oui. à Cayenne? Oui, quand même. Là, D'accord. oui. Je n'ai déjà Vous pas avez 20 quelle ans. origine? Brésil. Ah, Brésil. Brésil. D'accord. Vous n'avez pas une Bible en gros caractère? Oui. D'accord. Il y a tout dans la Bible. Tout C'est dans que- c'est- l'église. C'est quoi votre adresse? Je n'ai déjà pas 20 ans. Je peux prendre votre adresse, elle va vous envoyer une Bible Oui. avec des gros caractères et vous allez pouvoir découvrir en fait plus ce que le Seigneur Jésus a fait. Vous lisez le français ou plutôt le brésilien? Non, brésilien. Brésilien. Oui. Là, on a prié. Maintenant, la Bible dit que quand on prie pour ceux qui sont malades, la Bible dit que quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Donc maintenant, moi, j'ai prié pour vous. Je crois que vous avez reçu. Maintenant, votre responsabilité, c'est de croire. C'est ça la foi. C'est de croire que cette prière, maintenant, Oui. a amené une guérison dans votre corps. Ça veut dire que si vous croyez de tout votre cœur que vous avez été guéri, dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, peut-être en vous réveillant demain, vous allez avoir un complet rétablissement. D'accord. C'est la foi du cœur, Ah oui. c'est croire. Ça, Ouais. c'est la foi. Ouais. Même quand des aveugles venaient auprès de Jésus, Jésus leur demandait « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Parce qu'il voulait que les gens puissent exprimer leur foi. Et personnellement, je crois que vous avez une certaine forme de foi en Jésus, mais que vous n'avez pas encore une conviction totale d'être pardonné. Parce que si vous aviez cette conviction totale d'être pardonné, vous savez que si vous le rencontrez, vous avez la paix avec lui, vous savez que le ciel vous est ouvert, juste par la foi. Pas parce que vous êtes meilleur que quelqu'un, pas parce que vous n'avez pas fait de péché, parce qu'on a tous péché, mais simplement parce que vous avez mis votre foi dans le Seigneur Jésus et que vous lui avez donné totalement votre vie. Ah, ok. Ouais. Mais, Elle va vous envoyer la Bible avec des gros caractères. D'accord. Comme ça, vous allez pouvoir la lire. Vos filles vont à l'église? Oui, Vous- c'est pas tous les jours, mais toute la semaine. Elles vont toutes seules? Non, y aller avec son maman. La maman, ouais. D'accord. Vous y allez des fois? Non, moi, reste Ouais. à la maison, Essayez d'aller. Oui, c'est difficile. Le Seigneur Jésus, il est venu vous voir aujourd'hui à travers moi. Ah, Depuis le Canada, il est venu exprès pour d'accord. vous rencontrer et vous encourager. Ah, ok. Allez-y, le Seigneur va vous rencontrer là-bas. Ah, ok, merci. Ok? Oui. Bon, ben allez, on vous bénit les filles. Ah, ok, au revoir. Bye. Bye les filles. Bye bye. Au revoir, continuez à parler à Jésus. Hein. Voilà, donc bon, on a prié pour cet homme. La vie avec le Seigneur, c'est une aventure. C'est ce que je répète. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à annoncer l'Évangile et à rentrer vraiment dans cette disposition de cœur en voulant répondre à Marc 16, ceux qui croiront, voilà, ils imposeront les mains aux malades et ils annonceront l'Évangile. Quand on veut répondre à cet appel du Seigneur, on ne sait jamais quand on se réveille ce qui va se passer dans la journée. Bonjour, ça va bien? Ouais, vous habitez ici? Ah ouais, on peut dire ça. D'accord, ok. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes tous habillés pareil? On est missionnaire. D'accord, ok. C'est ça. Missionnaire, ça veut dire quoi? On est missionnaire pour notre église. D'accord. D'accord, vous êtes de quelle église? C'est ça. Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est ça. Et vous, votre prénom c'est? Elder. Pour lui, c'est. Ah non, Elder, ça veut dire quoi? Pour lui, c'est un titre pour missionnaire. C'est un- Ah, ok, c'est pas le prénom. Non, c'est pas le prénom. C'est mon nom de famille et un titre. D'accord, et ça fait combien de temps que vous habitez ici? Pour moi, depuis janvier, depuis mai. D'accord, Ça fait ok. un peu plus que moi. Vous venez d'où? États-Unis. Tahiti? Ah, super. Ça, c'est une belle cravate, hein? Et c'est quoi en fait que vous faites? C'est quoi la mission? Ça consiste en quoi? Nous invitons tout le monde d'aller au Christ. D'aller à Christ? D'accord. Comment ça se passe? Une brochure comme ça. D'accord. C'est le plan du salut, si vous voulez. Ouais, ok. Et on explique à propos du plan du salut et du rétablissement aussi. D'accord. Et si par exemple, moi, je voulais venir à Christ, comment je peux faire? Je peux Aller au Christ par la foi
par le repentir. On va dire que vous ne l'avez pas, on va imaginer que vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous me diriez? Je vais venir à Jésus. Est-ce que vous croyez en Christ d'abord? Ouais, C'est la première question qu'on pose. d'accord, Est-ce que vous le connaissez plus? d'accord, ok. Et- Et on invite les gens à avoir la foi en Christ et à suivre Christ. D'accord. Donc vous l'avez rencontré, Christ? Vous l'avez rencontré? Je l'ai non, comme je l'ai Non, vu, non. personnellement, c'est Personnellement, mais non, je le connais personne. pas. Vous le connaissez, c'est ça? D'accord. Comment ça s'est passé? C'est intéressant. Comment ça s'est passé pour vous? Bien. Qu'est-ce que vous faites? Un petit reportage en fait. Je suis du Canada, je fais un reportage pour ma chaîne YouTube. Je vais dans différents pays, un peu comme vous. Et je vais à la rencontre des gens pour connaître aussi leur foi ou leur absence de foi. Et pour découvrir un peu justement voilà, ce que les gens croient. Vous avez vu des missionnaires comme nous, il y en a beaucoup. J'en ai déjà vu, ouais. De Montréal. À 1 heure de Montréal. Non, elle est d'ici. Vraiment pas aller au Canada. Je suis d'ici. Elle habite ici, ouais. Elle est de là-bas? France et Canada. Ah, ok. Ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé pour vous la rencontre ou la connaissance de Jésus? Quelque chose de sacré. Je peux dire, je ne sais pas si vous pouvez tous, mais ce sont des expériences dont j'ai qui fait que j'ai un témoignage de lui. D'accord. Et- Vous avez quel âge? J'ai 19, ils ont presque tous 19 ans. 19 ans? 21. D'accord. Ah ouais, bah moi à 19 ans, j'avais déjà lu la Bible plusieurs fois. J'allais dans une église, je priais tous les jours. Mais j'avoue que même si je pensais aimer Dieu, je ne l'avais pas vraiment rencontré. Et en lisant la Bible, j'ai découvert qu'on pouvait le rencontrer. Alors un jour, j'ai fait une prière de tout mon cœur et je lui ai dit, peut-être la prière que vous avez faite, Seigneur Jésus, je crois en toi, mais ça ne suffit pas, je veux te donner toute ma vie. Et il y a une telle présence de Dieu, une telle présence d'amour qui est descendue sur moi. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, et je sentais cet amour qui ne me condamnait pas, mais aussi le besoin de demander pardon pour mes péchés. Et depuis ce jour-là, il ne m'a jamais quitté. Et moi, j'aime vraiment encourager les gens, non seulement à prier, à lire la Bible ou à aller dans une église, mais à faire des expériences personnelles avec Jésus-Christ, parce qu'il a dit que sa parole est esprit et vie. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, pour vous six, c'est de rechercher, mais de rechercher jusqu'à le trouver. Je crois qu'on peut vivre la présence de Dieu, je la vis personnellement d'une manière quotidienne. C'est tellement extraordinaire, c'est une vie de liberté. Ce n'est pas une vie où j'ai un fardeau sur moi, j'ai envie de faire des choses et je ne peux pas le faire, mince. J'aurais envie de pécher, mais bon, la Bible dit que ce n'est pas bien, alors bon, je ne vais pas le faire parce que j'aime Dieu. C'est vraiment son esprit en moi qui me donne la capacité, qui me donne la force de pouvoir surmonter le mal, de pouvoir faire le bien, de pouvoir aimer les gens. Et je suis certain que Dieu veut nous amener, mais vous aussi, vous amener plus loin et faire des expériences, peut-être comme Jean, l'apôtre Jean l'a fait, peut-être comme l'apôtre Paul l'a fait, peut-être comme d'autres l'ont fait, ou les disciples qui étaient avec lui, faire une communion en fait, avoir une communion plus forte avec le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. C'est mon petit encouragement pour vous. Merci. À chercher plus, parce que je vois beaucoup de gens qui croient en Dieu, un peu partout, j'ai des amis, beaucoup, un peu comme vous aussi, qui croient en Dieu, mais je vois peu de gens et peu de jeunes qui font des expériences véritables avec Dieu. Et si la vie avec Dieu, c'est juste une religion où on ne vit pas grand-chose, mais c'est simplement quelque chose qui est dans notre tête, je crois que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Il a dit, je viendrai habiter en vous, et ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur esprit. Vous avez fait cette expérience des fleuves d'eau vive? Vous ressentez ce fleuve de la vie de Dieu en vous? Ouais. Qu'est-ce que ça... Sinon, je ne serais pas ici pendant 2 ans. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça produit en vous, ce fleuve de vie? La joie. Et la volonté aussi d'aider les gens. La volonté d'aider les gens, ouais. D'accord. D'accord. Et par rapport au péché, comment vous voyez le péché, vous, dans votre propre vie? On essaye de ne pas pécher. Vous essayez de ne pas pécher, ouais. Mais on n'est pas parfait. Ouais, c'est ça. Donc On a le repentir pour ça. Ouais. Et comment vous réussissez à ne pas pécher? En fait, Dieu nous a envoyés sur cette terre
pas avec l'attente que nous n'allions pas pécher. Ouais, Il a l'attente que nous sommes plus humains et nous allons faire des fautes. ouais. Donc pour ça, il a fourni un sauveur pour nous, qui est Jésus-Christ. Et à travers Jésus-Christ en son expiation, nous pouvons tous nous repentir, pour être purifiés et pour devenir plus comme lui. D'accord. Et repentir n'était pas le plan d'échéance, mais c'était le plan parce que Dieu savait que nous sommes humains et nous avons besoin d'aide. Et pour ça, je suis très reconnaissant pour Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous tous. D'accord, ok. Il y en a parmi vous qui ont des problèmes avec la pornographie? Ça va, vous êtes tous cool avec ça? Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur Internet. Je passe à peu près 40 heures ou plus par semaine sur Internet. Et par sa force en moi, et quand je l'ai rencontré, vraiment, plus que de prier, mais quand vraiment je l'ai rencontré, sa présence en moi m'a rendu tellement fort par rapport au péché. C'est pas moi, c'est sa force à lui. Ce qui fait que, après toutes ces années, 15 années sur Internet, 40 heures par semaine, c'est beaucoup. C'est peut-être des dizaines de milliers d'heures depuis ces 15 années. Par sa force, je n'ai jamais été sur un site pornographique. Par sa force, je suis marié depuis 15 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Et ça, c'est la force du Saint-Esprit en nous. Et vous pouvez être gagnant sur le péché et réussir à ne pas tomber dans ce genre de péché par la puissance de Dieu. L'apôtre, vous lisez beaucoup la Bible, j'imagine? Ouais, tous les jours? Ouais, vous essayez en tout cas de la lire souvent. Ouais. Quand on voit l'apôtre Paul, il parlait d'une puissance. Il disait, je combats avec une puissance qui agit en moi. Pierre pouvait aussi parler de cette puissance qui était en lui. On voit aussi que la puissance était sur Jésus, au point où il allait de lieu en lieu, il faisait le bien, et il guérissait les gens, il les libérait. Ça vous arrive aussi de prier pour les malades? Ouais. Vous avez vu des fois le Seigneur guérir des gens à travers vous? Ça c'est déjà arrivé? Eh bien tout ça c'est avec la puissance de Dieu. Merci pour Jésus-Christ, mais il a aussi dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il viendrait à nous avec la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie, puisque c'est vous qui travaillez beaucoup, vous êtes en mission, moi je suis là pour 3-4 jours ici en Guyane. Alors c'est à moi de prier pour vous, que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous puissiez être débordants du Saint-Esprit. Comme dit Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. Et moi, bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais mon dernier encouragement pour vous, c'est que quand vous serez tout seul, vous priez, Seigneur, je crois en toi, je lis la Bible, je vais à l'église, je suis missionnaire, mais je veux vivre plus avec toi. Je veux que tu t'empares de ma vie, je veux ressentir ta présence, je veux vivre à 100% pour toi, je veux être vainqueur sur le péché, je veux être complètement transformé. Si l'apôtre Paul, et tu disais que tu ne serais pas là si effectivement il n'avait rien fait pour toi, mais si l'apôtre Paul allait jusqu'à être lapidé plusieurs fois, fouetté, etc., et qu'il était pourtant joyeux, c'est pas qu'il avait une force intellectuelle ou de caractère, c'est qu'il y avait une telle puissance, mais une puissance, ça se sent une puissance, sinon ce n'est pas vraiment une puissance où elle n'est pas active. Il y avait une telle puissance en lui qui réussissait à vivre toutes ces choses-là en fait. Et je prie que vous puissiez rencontrer cette puissance du Saint-Esprit que Jésus donne. Bon courage en tout cas pour votre mission. C'est quoi la chaîne sur YouTube? Ça s'appelle Inébranlable, comme mon t-shirt ici là. Inébranlable. Super. Ouais, vous pourrez aller voir ça. Utah pour moi. Utah. C'est dans l'ouest. Ouais, c'est dans l'ouest, près de Californie, Nevada. Ah, ok. C'est ça? Moi, je viens de Idaho. Ok. C'est juste à côté. Ok. Utah. Moi, Connecticut. Connecticut, c'est tout près de New York. Près de New York, Moi, c'est Arizona. Arizona. T'as été? Texas. Texas. Ok, d'accord. Avec les grosses bottes et... c'est ça? Ah ouais. Bon, ça va, ils sont pas trop grosses celles-là. Et Ouais. comment vous appelez-vous? Jérémy. Et moi, je Jérémy, ouais. Ouais. 17 ans. Elder Jérémy. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bon courage. Merci. Ouais. On continue à suivre Jésus, à l'aimer de tout notre cœur. Salut, bye. Hein. Alors,
j'ai dit à Yana vers qui tu veux qu'on aille et au même moment, on a coupé la caméra et là je vois 6 Mormons, je dis waouh, ça c'est forcément Dieu. Donc on a pu leur partager un peu l'évangile et quand on parle avec des gens d'autres religions, Dieu peut nous inspirer, nous donner des paroles de connaissance, il peut nous amener à la confrontation, parfois il ne le fait pas. Là, j'ai voulu les encourager parce qu'en fait, j'aurais pu aller dans la confrontation en parlant de ce que croient les Mormons. Je ne suis pas un expert, mais j'aurais pu leur parler de certaines choses. Mais j'ai voulu plutôt les amener à la prière au lieu secret et à avoir soif en leur montrant quand même que quelque part, aucun d'eux n'avait vraiment d'expérience avec Jésus personnel. Aucun d'eux n'a pu me dire comment je pouvais rencontrer Jésus, mais en fait, ils ont sorti ce livre pour pouvoir être aidés un peu. Mais c'est pas quelque chose de personnel vraiment C'est ça. qu'ils ont vécu en fait. Ouais, c'est pas vraiment personnel. Et c'est Jésus qui montre en photo. Bah, moi, je l'ai rencontré, toi aussi, Ayana. Ouais, c'est clair. Il est tellement J'ai pas glorieux. besoin d'une photo pour, Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin d'une photo ou d'un livre écrit par les hommes pour ça. Mais bon, merci pour ceux qui écrivent des livres. Mais c'est vrai que j'ai voulu leur poser aussi cette question quand même par rapport à la pornographie. Parce que je suis convaincu que plusieurs d'entre eux avaient des défis par rapport à ça. J'ai aussi ressenti ça quand Ouais. on parlait. Et après, bon, c'est sûr qu'ils n'auraient jamais dit comme ça, ça aurait été difficile pour eux. Mais j'ai voulu leur montrer que voilà, en partageant ma propre expérience, que par la puissance de Dieu, on peut être vainqueur du mal par le bien. On va continuer. Cette fois-ci, je vais te laisser choisir, Ayana, la prochaine personne. Super. Donc là, on est en train de chercher quelqu'un à qui on va parler. Et j'ai laissé Anaya, parce que c'est pas Ayana, c'est Anaya son prénom, trouver la personne. Alors c'est ça, quand vous annoncez l'évangile dans les rues, soit vous le faites dans votre vie quotidienne, je sais pas, vous passez au drive du McDo, ou vous êtes dans un restaurant, dans un magasin, dans la rue, ou soit si vous allez exprès pour ça, et, ou des fois même quand vous êtes en train de faire vos activités habituelles, là, ce que vous pouvez faire, c'est tiens, j'ai 5 minutes, je vais chercher quelqu'un à qui je vais pouvoir parler de Jésus. Et là, vous êtes un peu comme nous autour de cette grande place, comme vous pouvez le voir. Et là, bah, vous laissez le Saint-Esprit vous diriger. Et des fois, c'est lui-même qui introduit une rencontre, comme avec ces Mormons. Pour moi, c'était forcément Dieu. Alors, bon, on va y aller. Bonjour. C'est votre magasin? Non, je suis un touriste. Ah d'accord. Je suis assis là, je prends le frais. Non, ici, c'est moi le frais. Vous êtes de quelle origine? Je suis hindou. Hindou. Ah, Je nice. suis hindou. Vous êtes en Guyane depuis combien de temps? Depuis toujours. Ok. On va vous attendre. Oui. Je suis à votre disposition pour vos questions. Vous pouvez filmer le magasin aussi. Ouais, on va rentrer dedans alors. Ouvrez, commentez. Voici un éolien. Super. Et dites-moi, vous connaissez Jésus? Je le connais. Personnellement, non. Eh Non. oui, je sais qui c'est. J'ai une Bible sous mon lit, je Vous en la avez lis. entendu parler? Sous votre lit? Oui, sous mon oreiller. Ah. Sous l'oreiller de madame. Oui, j'en ai entendu parler. Ok. J'ai fréquenté pendant près d'une année les témoins de Jéhovah. Ah ben d'accord. Les Thomas de Jéhovah, d'accord. Ok. D'accord. Ah. Ça m'a pas branché plus que ça. Et puis, chacun sa relation avec le type. Donc du coup, moi, ma relation avec lui, c'est que je pense qu'il y a une entité supérieure. Je pense qu'il y a une entité supérieure qui existe. On lui donne le nom qu'on veut bien lui donner. Je pense que la machine humaine est tellement complexe que ça ne peut pas être venu d'une évolution d'un macaque. Je ne peux pas avoir évolué d'un macaque et avoir développé des notions Ouais, si, j'ai compris ça. d'intellect, de culpabilité, de sens moral, tout ça. Ça vient d'ailleurs. Là, cet ordinateur-là, ça c'est un ordinateur, ça c'est la machine. La nourriture, c'est le carburant, l'eau, etc. Tout ça, c'est du carburant. Et donc, forcément, ça découle d'une création autre.
Voilà, c'est tout, ça se contente Ouais. de là. Et ce que j'aime bien, c'est j'ai une Bible, une ancienne King James Version, et qui est illustrée. Et donc pour moi, je vois la Bible comme un livre d'histoire. Donc je lis les histoires, elles sont belles. De temps en temps, je Ah, je les... trouve que c'est une des plus belles histoires, franchement, qui existent. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est le plus beau livre sur C'est cette terre. vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est le livre le plus intéressant. Hmm. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant et puis c'est un livre d'histoire. Mm. C'est un livre d'histoire, histoire et géographie aussi. Parce que tout est bien décrit. Donc Ouais. voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Sans plus. Sans plus. Moi, de là, aller dans une église, ça me laisser guider par un berger, soi-disant, et qui me guiderait comme un mouton, qui me dirait quoi faire. Non, ça va me casser les couilles. Hmm. Ça, je ne vais Pourquoi pas le faire. Pourquoi Non, mais ça, je ne vais pas le faire, quoi. Hein? Pourquoi Vous avez été un peu déçu chez les Ah ouais. témoins de Jéhovah? Non, j'ai pas été déçu. C'est juste trop strict. Hmm. Trop strict et je suis un peu laxiste. Non, quand je dis je suis un peu laxiste, je suis un peu laxiste dans la vie. Ouais. C'est-à-dire, j'aime bien que personne me dise quoi faire. Je fais ce que je veux. Hmm. J'aime bien ce côté, je fais ce que je veux. Ouais. Et chez eux, bon, ben, c'est pas évident le côté, je fais ce C'est que sûr. je veux. Il faut, ouais, voilà. droit. Faut marcher comme, Carré. comme eux, ils te disent de marcher. Voilà. Je suis désolé. Hmm. Peut-être que mon pas, peut-être que j'ai envie de faire un pas à côté. Ouais. Ça, voilà. La liberté. Ouais, voilà. Donc du coup, je me contente d'avoir ma propre compréhension Hmm. de la Bible. Je lis la Bible de temps en temps quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie, il n'y a rien à la télé, il n'y a pas de football et tout. J'ai pas souvent envie d'être sur Internet ou Facebook et toute compagnie. Donc du coup, quand j'ai envie de C'est lire... quoi votre équipe de foot Quand j'ai... Hein? C'est quoi votre équipe de foot préférée Ah, moi, je supporte le Real de Madrid. C'est vrai Ouais, non. Maintenant qu'il n'y a plus Cristiano, je suis quand même resté fidèle. Ah, Je suis quand même resté fidèle. Et donc voilà. mais c'est top. Oui, c'est top. C'est top. Hmm. Et quand je m'ennuie, donc voilà, je lis quelques pages, vite fait. Juste pour lire. Pour améliorer mon anglais, etc. Je parce que moi, la laisse mienne, elle est en Anaya anglais. parler. Donc Ouais. du coup, j'améliore mon anglais tout en lisant. Ouais. Et Ouais, donc voilà, c'est bien, sans ouais. plus. Et est-ce que tu auras un besoin particulier dans ta vie, enfin, Hein t'aimerais qu'on prie pour, etc., etc. J'ai un tas de besoins. J'ai un tas de besoins dans ma vie, mais bon, ça ira. C'est-à-dire, Ça ira. c'est-à-dire. C'est les- Le plus fort. Le fort, besoin le plus grand. Rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com.